Hello, hello! Bienvenue à Showbiz Connect, tout le monde. Salut Sylvie, salut Marc, salut Dominique et José qui est avec nous aujourd'hui. C'est notre Zoomcast numéro 10. On l'avait annoncé, normalement on faisait ça toutes les 2 semaines, mais on a eu un petit changement vu que j'étais à Los Angeles la semaine dernière. Donc c'est pour ça qu'on a un petit spécial aujourd'hui. Vous savez que ça, c'est une communauté pour les artistes, que vous soyez tout nouveau ou en milieu de parcours ou que vous reveniez à votre passion. Ben, c'est un webinaire qui vous donne des trucs pour entrer dans l'industrie et y rester. Donc, c'est sûr que vous pouvez participer live tous les 2 mercredis normalement. Et sauf la semaine prochaine, on va avoir un autre le 3 décembre en anglais et en français, toujours. Et après ça, on va peut-être faire un spécial de Noël le 17 décembre, mais vous allez recevoir les différentes dates par email vu que vous êtes déjà inscrit. Donc, voilà. On va vous envoyer des rappels de toute façon. Alors, vous pouvez aussi visionner les derniers épisodes que vous avez manqués sur la chaîne YouTube qui s'appelle Casting Vlog. Je pense que vous le savez peut-être jusqu'à maintenant. Sinon, vous tapez dans YouTube Showbiz Connect et vous allez pouvoir trouver les derniers épisodes où on l'a mis dans le chat aussi. Si vous n'aviez pas ce lien-là. Donc, ça vaut la peine d'écouter ça, même sur un podcast ou Spotify, en vous coiffant ou dans votre auto. Je pense que c'est important d'apprendre de plus en plus pour essayer de toujours assimiler de l'information et des connaissances pour toujours s'améliorer de plus en plus. Alors, on a des nouveaux invités, comme vous savez, à chaque show, producteurs, réalisateurs, directeurs de casting. On va avoir des écoles aussi, des agents qui s'en viennent aussi pour le mois de janvier. On a eu des acteurs, des consultants, puis des coachs pour vous accompagner aussi dans votre cheminement. Et aujourd'hui, ben, on a un consultant. Showbiz Connect, ben, c'est la plateforme live pour donner et informer. Alors, mes petits showbiz dans l'audience, on va y aller avec un petit instant. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? En tant que directrice de casting, moi, depuis 25 ans, j'adore toujours ce que je fais. Travailler avec les créatifs comme les réalisateurs et trouver des perles rares pour des projets comme des pubs, des films, ça me passionne. On a tout le temps des projets super intéressants qui rentrent chez Total Casting. Je pense que quelques-uns d'entre vous ont sûrement reçu des demandes cette semaine. On en a eu toutes les sortes, toutes les ethnies possibles, union, non-union, enfin. C'est important que vous soyez dans la base de données pour pouvoir recevoir toutes ces informations-là. D'ailleurs, on va remettre le site web dans le chat juste pour être sûr que vous avez ça. Et voilà. Donc, moi, ça me passionne tout le temps, tout le temps, tout le temps de faire des super de beaux castings, de rencontrer des gens super intelligents, drôles, sympathiques. Voilà. Notre thématique du jour, la chevelure pour les tournages. L'importance des détails et des trucs du métier pour votre image. Comme moi, par exemple, j'ai mon image de marque avec mes cheveux longs jusqu'en bas des fesses. Ça, c'est mon look que j'entretiens depuis toujours. On m'appelle la directrice de casting aux cheveux longs. Et s'il ne se rappelle pas de mon nom, mais comme je suis Rousse pâle, mais c'est facile de se rappeler de mon nom, Hélène Rousse. Je suis la rousse aux cheveux longs. Donc, des fois, ça peut vous démarquer le fait que vous ayez des cheveux rouges, des cheveux bleus. Enfin, vos cheveux, c'est un peu l'aura de votre personnalité, hein. C'est des antennes, en fait. Comme Samson avait la force dans ses cheveux. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de Samson. Alors, pour ce faire, ben, j'ai une invitée formidable que je connais depuis 30 ans qui est mon coiffeur et le coiffeur de plusieurs stars, en plus de travailler sur les tournages. C'est aussi un ami, un coiffeur hors pair. Alors, si jamais vous avez des questions pendant l'entrevue, ben, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou tout simplement lever votre main digitale. Alors, voilà. Je vous présente donc José Païs. José est dans le domaine depuis l'âge de 14 ans. Il a coiffé des grands artistes, des top modèles. Il a participé à des productions prestigieuses comme celle de l'Opéra Bastille, tout en collaborant à d'importantes campagnes publicitaires pour Dior. Il vous en dira un petit peu plus, mais en 96, il lance sa propre marque. Il travaille avec des photographes de renom, des maisons de mode telles que Yves Saint-Laurent à New York. Il a été élu le plus jeune membre de l'Académie de haute coiffure de Paris et était champion du monde de coiffure artistique en 2002.
et il s'est fait attribuer le surnom du Jean-Paul Gaultier de la coiffure. Alors, José, moi, me coiffe depuis des années et j'admire son expertise. C'est pourquoi on va parler de ces poils qu'on a sur la tête. Alors, bienvenue à mon ami José Païs avec son cœur d'or et ses mains magiques. Bonjour tout le monde, Oh, je j'espère vais que te vous allez demander de bien. mettre ton micro, mon cher José. Merci. Je pense que mon micro Voilà. est actif. Est-ce qu'on t'entend? Tu as un beau Oui, sourire en tout est-ce que cas. vous Moi, je t'entends pas m'entendez? encore. Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô, allô. Oui, allô? Ça s'en vient, on va t'entendre dans 2 secondes. Moi, je Voilà. l'entends. Ok. Allô? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là présent. Merci à Hélène pour Attends, juste une l'invitation. seconde. Je vais juste changer le mien. I have an unmute button. Is that what you're telling me? My producer is saying, Helen, you have an unmute button. What about now? Est-ce que tu Oui, je m'entends? t'entends. Je t'entends très bien là. Bon, voilà. La technologie, il faut savoir tout faire maintenant, hein. Ils doivent savoir les self-tape, l'éclairage, les techniques, les zooms. C'est incroyable. On Oui, a plein mais de callbacks en Zoom, c'est tout le temps ça. mais Donc, pour plein de... l'instant, on a quand même besoin des coiffeurs, hein. La technologie est là, mais ça ne remplace pas nos mains de coiffeurs et nos Ben talents non, c'est de coiffeurs. ça, exactement. Tu sais. D'ailleurs, José, peux-tu nous expliquer quoi faire avec nos cheveux si on a un casting, une audition en personne, par exemple? C'est quoi la meilleure Ok. chose à faire avec nos cheveux? Alors souvent, ce qu'on rencontre souvent avec les productions, il faut savoir que nous, les coiffeurs, les maquilleurs, en fait, on est en arrière souvent des castings. Ça veut dire que souvent les producteurs nous contactent avant pour nous dire, OK, on veut faire un style pour ça, 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 pour ce tournage, pour cette publicité, pour ce... C'est, on est un peu caché, en fait, mais souvent on est au courant en avant de ce que le producteur veut comme style. Ce Mhm, qu'on remarque souvent, en fait, dans les castings, en fait, quand les gens arrivent, c'est qu'ils ont transformé leurs cheveux. Ça veut dire que elle est frisée, elle arrive avec les cheveux raides. Elle arrive. Alors, moi, le premier conseil que je vous donne, c'est lisez déjà ce que c'est le script de ce que vous allez vous présenter, quand vous allez vous présenter, et essayez de garder le maximum vos cheveux le plus naturel possible. Pourquoi? Parce que nous, on va pouvoir voir si ça correspond au style du casting, en fait. Quand les gens modifient trop leurs cheveux, nous, on ne peut pas le savoir en amont. Alors souvent, le producteur va nous dire, José, attention, je cherche quelqu'un qui ait les cheveux très bouclés, très frisés, mais plus naturels. Si vous arrivez tous avec les cheveux raides, nous, c'est sûr qu'on va déjà vous éliminer dès le départ. Après, si vous dites, ah non, mais moi j'ai les cheveux frisés. Oui, mais ça, au casting, je ne l'ai pas vu. Alors, le plus souvent, que ce que je conseille, c'est d'arriver avec les cheveux le plus naturels. Pas debout, de sortir du lit, là, mais coiffés, mais gardez vos cheveux pour les castings le plus naturels. Lisez avant votre script, c'est quoi que le producteur cherche, et nous, à l'arrière, on va pouvoir le conseiller parce que c'est notre travail. Autant pour les maquilleurs que pour les coiffeurs, on va leur dire, OK, ça c'est un style de cheveux, pour ce que tu recherches, ça va fonctionner. Ça, c'est déjà le premier. Mettez plutôt dans votre book, en fait, quand vous présentez avec un album photo ou un book, vos photos qui correspondent le plus à ce que le producteur recherche. Plusieurs styles, mais arrivez quand même avec vos cheveux le plus naturel possible. Lavez C'est de la... vrai ce que tu dis, parce que je vais vous conter une anecdote. J'étais très jeune, mais très jeune. J'ai les cheveux très longs, un peu comme Dominique aussi qui est dans l'auditoire. Et c'était une pub, je pense que j'avais 14 16 ans, et c'était une pub, c'était pour un produit spécial, mais c'était une fille qui arrivait en moto et qui enlevait son casque, puis qui faisait ça avec les cheveux là. Sauf que c'était pas marqué dans le concept. Et moi, j'avais été me coiffer, le spray, les boucles et tout ça. Mais non, il cherchait les cheveux naturels longs qui tournaient dans le vent. Alors, c'est en effet, parce que tu arrives en quelque part, des fois en pub, c'est complètement d'autres choses qu'ils recherchent. Tu ne sais pas toujours d'avance. Donc, c'est vrai qu'il faut arriver le plus naturel possible. Puis sache qu'est-ce qu'il peut faire aussi avec tes cheveux aussi. Ils C'est disent, est-ce que exactement tu veux les ça. couper ou est-ce que, tu sais, il y a plein de demandes comme ça. C'est Parce ça. que souvent dans les castings, quand j'ai vu aussi, c'est que la fille me dit, ah, j'ai été chez le coiffeur hier. Ça, pour moi, c'est une erreur.
Pourquoi? Parce que le cheveu, quand il est déjà trop placé, nous, on n'arrive pas à voir la nature du cheveu, à part vous les remouiller. Et on n'a pas le temps dans les castings de chercher à vous mouiller les cheveux. Qu'est-ce que t'as comme... Arrivez avec des variantes de photos, de styles différents. Mettez en premier vos photos qui rapprochent à ce que la production recherche. Si vous Mhm. voulez. Et à partir de là, nous, on va pouvoir trier et on va pouvoir travailler avec la production directement. Vous aurez beaucoup plus de chances que arriver trop apprêté ou trop arriver le plus naturel possible. Comme je dis, soigner, mais pas trop coiffé ou trop modifié. Bon, comme quand tu vas sur un tournage, comme toi, tu été booké, je t'avais booké à un moment donné, parce que souvent, on fait des castings, puis des fois, les producteurs, ils disent, ah, connais-tu on est mal pris, connais-tu un coiffeur, connais-tu une maquilleuse? Et je t'avais booké de dernière minute, je crois, à une pub. Il n'y a pas si Et, longtemps. et comment, oui, non, c'est vrai, ça fait pas si longtemps, je pense que c'est cette année même. Ben, c'était Euh, cette année, début de l'année. ouais, c'est ça. Et la personne qui est arrivée sur le tournage, est-ce que ses cheveux étaient comme propres? Est-ce que tout s'était bien passé? On s'était pas reparlé? Oui, ben, là, c'était un peu dans le producteur. En fait, le client du producteur a décidé de faire un test à la dernière minute, qui n'était pas prévu. OK. Alors, quand ça arrive dans les productions, des changements, là, la coiffeuse qui était normalement attitrée à cette campagne de pub, euh, ben, ne pouvait pas être là pour le test. Le client a demandé à avoir un test avant. Bon, là, tu m'as booké en Il y a urgence. même des tests de coiffure avant les pubs, avant les films, avant. Ouais, c'est Oui, ça. alors on a fait le test parce que le client a décidé de faire un test avant. Bah, c'est sûr que moi j'arrive, je connais même pas le script, mais les acteurs qui sont arrivés étaient quand même corrects. Mais par exemple, sa barbe n'était pas taillée, par exemple, alors qu'il y avait un homme et une femme, sa barbe n'était pas faite. Ça veut dire au moins, même il avait un peu de poils, mais il fallait que au moins les parties soient propres. Ça, il faut Ben oui. absolument être propre, même pour un test, même le test, parce que le test, c'est le client. Si le client le demande, c'est qu'il a un doute déjà. Il faut Mhm. comprendre. Parce que quand il nous demande de faire des tests, c'est que le client a un doute sur son script, de dire, OK, mais qu'est-ce que je cherche? Là, on essaye naturel, pas naturel. Là, hop, il dit, OK, on fait un test. On préfère ne pas prendre de chance qu'à être au tournage même. Pourquoi? Parce que ça coûte très cher. Il faut qu'au tournage, euh, ça soit fait déjà. Il faut qu'on ait déjà une idée. Alors, on a fait un test 2, 3 jours avant. Et là, du coup, le client me dit, moi, ou que ce soit à la production, ou même au maquilleur, OK, plus naturel, moins naturel. Alors, l'essentiel, c'est que d'arriver les cheveux propres, même pour un test en dernière minute, même les acteurs n'étaient pas au courant qu'il y avait un test. Ah, C'était pas censé l'avoir le test. Mais la client a dit, je veux un test. Du coup, la production doit mettre en place un test. Mais si vous mais si arrivez quelqu'un, que dis-moi, José, si quelqu'un, il n'a pas eu le temps, justement, tu me fais penser à ça, tu sais, il y a une poudre de shampoing que tu peux mettre dans tes cheveux pour enlever le gras rapidement, non? Oui, alors il y a ce qu'on appelle des shampoings secs, parce que un truc que je déconseille surtout pour les filles, un peu moins pour les garçons, à part s'ils ont mis du gel. Déjà, si vous mettez du gel, vous le retirez tous les soirs. Ne vous Ouais. dormez pas avec le gel. Que ça soit, ça c'est important parce que une, vous abîmez vos cheveux. Parce qu'ils sont souvent à base d'alcool, hein, mais lavez vos cheveux ou rincez-les avant de vous coucher. Ça c'est un critère. Autre chose, je conseille toujours que les filles, quand surtout ont des cheveux longs, c'est de les laver la veille, d'accord? Mettre un peu de conditionner Ouais. et dormir en les tordillant, en fait, et qu'ils soient attachés un tout petit peu. Pourquoi? Parce que ça on mêle moins le cheveu et le lendemain, quand elle va les détacher, le cheveu va rester un peu plus naturel. Ça, c'est important. Mais lavez-les la veille, pas le jour même de votre casting ou pas le jour même du tournage. Pourquoi? Je vous explique. Si la production nous décide qu'on doit faire une coiffure montée, c'est-à-dire faire un petit chignon, une Ouais. attache. Et quand c'est Mhm. lavé de la journée même, en fait, ce que ça arrive, c'est que ça glisse. Les épingles, on n'est pas capable de les faire tenir. Alors, on est obligé de salir votre cheveu avec des laques sèches. On est obligé de salir votre cheveu pour que ça tienne, en fait. Alors, Mhm. si vous le faites le jour même,
ce qu'il y a dans les crèmes, en fait, fait glisser les chignons, fait glisser les boucles. Même si on boucle avec un fer, souvent, bah, ça retombe au bout d'une heure. Pourquoi? Parce qu'il y a de la crème. Faites-le avant. Pourquoi? Parce qu'il y a une pause déjà entre. Comme pour les maquillages aussi. Ne mettez pas trop de... Mettez une crème hydratante la veille, mais vous ne chargez pas votre peau le jour même parce que la maquilleuse, elle va perdre du temps à vous enlever tout. Si vous arrivez aussi avec des coiffures déjà trop apprêtées et que c'est pas ça qu'on recherche, on va être obligé de vous laver les cheveux, de vous mouiller les cheveux et recommencer tout. Pour nous, c'est une perte de temps alors qu'on a des temps. Nous, il faut savoir que en coulisses, dans un tournage, on a des temps à respecter. Là, on parlait dernièrement du tournage qu'on a fait, que tu m'as envoyé en dernière minute en plus. Après, ils ont décidé de me garder aussi pour le tournage au complet, parce que moi, Ouais, j'étais censé faire juste le test et passer l'info à l'autre coiffeuse, ouais. qui était prévue sur le tournage déjà, que moi, j'étais pas prévu. Et ils m'ont dit, non, non, on veut lui. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont vu, ils savent que c'est très dur de transmettre. Moi, il fallait que je retransmette à la coiffeuse, même si on prend des photos ou des mini-vidéos de ce qu'on a fait, c'est très dur de transférer l'image à un autre coiffeur. Pourquoi? Parce que nous, on a une vision et on a travaillé avec la production et C'est le pour client. ça que... On a fait OK. des corrections. Pour te dire, à peu près, sur une des filles du tournage, on a dû lui changer 8 fois de coiffure. Alors, Incroyable. si votre chevet est trop propre, vous imaginez, il faut que on rince, on relave, on ressèche, on retransforme. Mais là, j'ai pas le temps. C'est un OK. test. Alors, on doit rechanger, boucler, raide. Là, il dit, ah là, c'est trop raide. Là, on recommence, on refait le boucler. Ça, c'est mon C'est travail. incroyable. Mon travail, c'est de avoir, mais il faut toujours s'adapter au client. Alors, plus vous nous facilitez la vie, Ouais. mieux c'est arriver les cheveux le plus naturel possible, lavez-les à la veille, dormez avec et ça ira tout bien. Coiffez-les juste un tout petit peu le lendemain. Mais moi, j'ai un débat que je demande, je t'avais déjà demandé ça. Si on va chez un coiffeur, OK, pour préparer nos cheveux quand même, est-ce qu'on doit les laver avant ou on arrive avec les cheveux gras? OK. Peux-tu nous expliquer? Alors, il y a deux critères. C'est sûr qu'arriver chez un coiffeur avec les cheveux sales, vraiment de 2 semaines ou une semaine, parce qu'il y a des gens qui se lavent 2 fois par semaine, c'est correct. Ça va pour nous. On peut supporter. C'est sûr que si ça, vous avez mis de la laque, du spray, tout ça, on va être obligé, on va perdre du temps au moment du travail. Pour nous, les coiffeurs en salon, il vaut mieux arriver. Alors, il y a 3 critères. Si vous faites de la coloration, vous venez chez votre coiffeur pour faire vos racines, parce que vous avez racines, vous ne présentez jamais un casting avec des cheveux blancs ou des cheveux non faits à la racine. On n'aura pas le temps. Vous allez être éliminé automatiquement du casting. On n'a pas le temps de vous faire la couleur. Il faut que vous le prévoyez. Il faut que vous soyez toujours prête. 3 semaines. Vous faites de la couleur, c'est aux 3 semaines votre couleur. Votre couleur doit être toujours, toujours. Pourquoi? Parce qu'à n'importe quel moment, vous avez un casting qui tombe et vous n'avez pas le temps d'aller faire. Nous, on n'a pas le temps en studio de vous faire les racines. Alors, prévoyez toujours chez votre coiffeur un rendez-vous régulier et que vos cheveux soient faits au niveau de la racine. Mais il y a Pour des produits aussi, José, que tu peux rajouter en On va en parler. pharmacie. Je vais juste finir dans ce cadre-là un tout Oui. petit peu. Pour les cheveux colorés, pour les gens qui font des colorations, pour couvrir les cheveux blancs, pour couvrir, ou parce qu'on a changé, on n'est plus brune, on veut quelque chose de plus lumineux, on lave les cheveux, on ne lave pas les cheveux pour la coloration. Pour ceux qui font des mèches, c'est-à-dire des balayages, des mèches, là, on lave les cheveux la veille ou avant d'arriver chez le coiffeur. Pourquoi? Parce que c'est pas le même produit. En fait, c'est que pour la coloration, on garde la protection naturelle du cuir chevelu, le gras naturel, pour qu'il y ait un confort, pour pas que ça pique. Parce que souvent, les clientes me disent, ah, je les ai lavés ce matin, mais là, ça me pique beaucoup ma couleur. C'est normal, vous venez d'enlever la protection du cheveu. Quand c'est Hmm. pour les mèches, là, on n'a pas besoin parce qu'on ne touche pas le cuir chevelu. Par contre, quand c'est trop gras, on a du mal à décolorer les mèches. Pourquoi? Parce que le gras empêche la pénétration du produit. Ça, vous pouvez le faire le jour même. D'accord? Mais prévenez toujours votre coiffeur de ce que vous faites. Une autre chose qu'on voit souvent actuellement, on est dans le très naturel. Le naturel, les couleurs naturelles, et on veut des produits naturels. Les gens se basent beaucoup dans les produits à base d'aînés. Ouais. Prévenez toujours, toujours le coiffeur
n'importe quel coiffeur, vous avez fait du henné. Pourquoi? Parce que dans le henné naturel, il y a ce qu'on appelle du plomb dedans, du plomb naturel. Et c'est le plomb du henné, en fait, n'est pas compatible avec les produits de coiffeur. Ça peut vous brûler les cheveux, ça peut vous les abîmer. Ça, c'est très important de toujours prévenir votre coiffeur que vous avez fait du henné. Et ça, on commence à rencontrer beaucoup de problèmes avec ça. Une autre chose qui est qu'on a beaucoup de problèmes, c'est les produits de grande surface. Ils sont à base de silicone. Et c'est quoi le silicone? C'est un plastique qui vient du pétrole. Alors, ça met... Les gens, ils disent, ah, mes cheveux sont tout doux parce que j'ai fait un conditionneur. Mais en fait, ce conditionneur, regardez qu'il ne contienne pas de silicone. Pourquoi? Parce que ça met une couche sur le cheveu de plastique et ça nous empêche de pénétrer la coloration. Et là, ça donne des couleurs un peu jaunes. Si on va aller dans le sens la question que tu m'as posée, c'était, par exemple, on est un peu clairsemé pour les garçons, par exemple. D'accord? Ouais, c'est ça. Si, il y a Là, du vous clair. n'avez pas quelqu'un qui a une calvitie, un tout petit peu ici, qui a un tout Ouais, petit peu devant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des produits que nous, on utilise en professionnel, que j'aime ouais. beaucoup. Vous en avez beaucoup de marques. Là, je vais peut-être vous en donner une marque que moi, j'utilise personnellement. Voilà. Qui aide énormément. Alors, là, c'est un garçon, mais c'est valide aussi Pour les filles. pour les filles. En fait, c'est ce qu'on appelle des danseurs. En fait, ça danse le cheveu et ça permet en fait de camoufler un tout petit peu les imperfections. Une manque de volume, une manque de épaisseur de cuir chevelu. En fait, ça, c'est une des marques que moi j'utilise en plateau parce que pour les garçons, ça permet de camoufler. Alors, c'est une poudre. C'est comme une petite éponge qu'on trempe et on frotte sur la tête dans les endroits où il manque de densité. D'accord? Et ça permet en fait justement, alors ça c'est une marque, moi je la promotionne pas spécialement, c'est la marque que moi j'utilise parce que elle a un avantage. Je vais vous expliquer c'est quoi. Il y a beaucoup de marques qui la font, mais le problème c'est que quand vous touchez, ça tache les doigts et ça, si vous transpirez dans un tournage ou quoi que ce soit, ça va vous couler. Ça va vous couler sur votre maquillage. Or, elle, en fait, elle est waterproof, elle est résistante en cas de transpiration. D'accord? Et Ah, ça permet épaissir un tout petit peu votre cheveu, donner un aspect un peu plus épais, et c'est valide aussi pour les femmes. Ça fonctionne aussi. Il y en a. Il y a toutes les teintes. Choisissez votre teinte en fonction de votre cheveu. Et pour pas que ça fasse artificiel, si vous êtes un peu plus blonde, un peu plus foncé, vous pouvez choisir la teinte que vous voulez. Ça, c'est une des marques, mais vous en avez chez L'Oréal, vous en avez chez... il y en a tellement de marques. C'est juste faites attention qu'elles soient waterproof, résistantes à l'eau. Là, après, avec un shampoing, elle s'en va. Dès que vous l'avez, ça va partir. Mais il faut apporter un shampoing. Juste l'eau, ça ne part pas et ça vous tâchera pas le visage ni le maquillage de la maquilleuse qui vient de le faire. Ça, c'est important. Ou que vous changez de vêtements pour un shooting, un casting ou pour un tournage, souvent il faut changer de vêtements, il ne faut pas que ça tâche les vêtements. Ça, voilà, ça c'est une des marques que moi j'utilise, que vous pouvez commander sur Internet, il y en a un peu partout. mais j'imagine aussi que j'en ai vu des acteurs qui ont là, une petite postiche qu'ils mettent juste par-dessus pour le fond ici. Oui. Alors ça, c'est des trucs sur commande, j'imagine. Voilà, mais en fait, ça dépend de ta calvitie, d'accord? Alors Ouais. souvent, alors moi, pour les gens qui ont une calvitie plus intense, ou même pour des femmes qui veulent des extensions, de savoir avoir un peu plus de volume, moi, je vous conseille, comme tu le sais, je suis conseiller en image aussi, prenez rendez-vous avec des spécialistes. Lui, il va vous guider, comme moi, on va pouvoir dire, OK, on peut faire des extensions provisoires, on peut faire des extensions que tu peux enlever, remettre. On peut faire des extensions pour un tournage pour un mois. C'est-à-dire qu'on va les poser, on va les retirer. C'est super facile à donner du volume, un style. On va prendre un exemple d'un film qui est très connu, Game of Thrones. D'accord? Ouais. L'actrice principale qui est blonde, elle a que des extensions. Et Ah oui. elle porte des perruques, mais elle a quand même énormément d'extensions. Alors, ça, c'est des extensions à long terme. C'est-à-dire qu'on les Ouais. fixe et on le garde pendant toute la durée du tournage et on les change au fur et à mesure. Mais vous avez aussi ponctuel. Mais ça, vous voyez avec votre coiffeur, s'il est Mm. spécialiste là-dedans,
ou pour les hommes aussi. Parce que on appelle ça des apports capillaires, en fait, pour les hommes, qu'on peut apporter aujourd'hui. Par contre, il faut savoir s'il faut raser une partie, est-ce qu'il lui reste encore des cheveux, c'est quoi les parties qu'on peut mettre, c'est quoi. Mais maintenant, il y a des choses qui sont fantastiques. Vous pouvez laver, brosser, ça part pas. C'est juste, c'est fantastique. Et aujourd'hui, on a des techniques de prestige et ce qu'on appelait nos anciens des moumoutes, là. On disait, ah, tu portes une moumoute. Ben, Oui, une moumoute, oui, une mammouth, oui, ça c'est l'ancien nom en fait. Moi je me rappelais oui, c'est mes vrai, grands-parents, mon grand-père me disait ah tu devrais me mettre une une mammouth. moumoute. Bon maintenant on Ouais, dit plus ça parce que c'est vulgaire et mais ça existe. ouais. Mais voyez avec des spécialistes, voyez avec des conseils en Ouais, images. aujourd'hui, ça se voit presque plus maintenant. Les Non, gens, non, non. oui, C'est des peaux fines, en fait. ouais, C'est pas la perruque comme avant, on utilisait, même dans les exact, tournages, c'est on a ça. quand même tout ce qu'il faut. Mais ça, si après la production décide qu'il lui faut un peu plus de cheveux, elle va nous communiquer, nous, les coiffeurs de plateau, ils vont dire, José, j'ai besoin de ça, il faut qu'il ait Ouais, une densité, on est là pour ça. Mais si vous l'apportez avant, au tournage, dites-le au tournage. Ne le, au casting. Dites-le, attention, je porte, c'est pas mes cheveux complètement naturels. Ça, c'est important de toujours préciser. Pourquoi? Parce que ça change au niveau de la coupe, si on doit recouper, ça c'est important de toujours préciser au coiffeur. Si vous portez des extensions, ça c'est pour les filles, si vous avez des rallonges, des extensions, ça c'est important de le préciser au coiffeur avant ou au producteur, ben au oui. moment du casting, mais il y en a qui le disent pas et on se retrouve dans des situations des fois un Oui. autre exemple, si votre extension n'est pas de qualité, si on va mettre un fer à friser dessus ou un fer plat, on risque de brûler les cheveux parce qu'il y a des extensions semi-synthétiques qui sont pas 100% cheveux naturels et on peut pas les travailler de la même façon que un cheveu naturel à 100%. Choisissez. Par exemple, je sais pas moi, Sylvie qui est blonde, voudrait être en rousse tout d'un coup. Elle a fait toutes ses photos, donc elle veut pas recommencer ses photos, mais ça serait bon qu'elle ait des photos. Des fois, si son agent va envoyer une photo en rousse ou s'il veut une blonde, elle va envoyer la photo en blonde. Mais si tout d'un coup, elle a le contrat, puis elle va envoyer la photo en rousse, est-ce que ça peut être assez rapide de se remettre en rousse? Et à combien d'intervalles de temps pour pas brûler les cheveux, qu'elle puisse remettre une autre couleur? OK. Si elle a présenté, elle est blonde actuellement et qu'elle est plus rousse, mais ils ont choisi la photo où elle était le rousse. Une, il faut qu'elle prenne rendez-vous assez rapidement chez son coiffeur. Ayez une panoplie, faites un travail avec votre coiffeur. Faites-vous des photos de plusieurs styles. Demandez à votre coiffeur ou venez voir un spécialiste de plateau euh, dans un salon de coiffure s'il n'a pas l'habitude. Changez de style. Ça, c'est. N'oubliez pas que quand on éclaircit, on peut foncer beaucoup plus rapidement. Par contre, quand on part de foncer, on a plus de mal à éclaircir. Oui, Alors, faites des styles cohérents. Ça veut dire, partez de quelque chose de foncé vers le clair et non du clair vers le foncé. Ça, c'est important. Alors, si vous voulez avoir une panoplie de styles de coiffure et de couleurs, partez toujours dans des couleurs de foncé vers le clair. D'accord? À partir de là, on va passer par des étapes. On peut aller dans les châtains, marron, marron clair, blond, blond foncé, blond clair, et ainsi de suite. Avec mèche, sans mèche, roux, pas roux, auburn. Là, on peut partir du foncé vers une grosse palette. Si on part de foncé, de clair vers le foncé, c'est beaucoup plus facile que l'inverse. D'accord? Alors, essayez toujours de garder une cohérence. Mais ça, il faut en parler avec votre coiffeur et faites un programme avec lui. Vous pouvez aussi vous organiser dans l'année. Vous voulez avoir plusieurs styles dans votre portfolio. Ben, prévoyez, dites à votre coiffeur, voilà, moi, quand j'ai des mannequins qui viennent ou des acteurs qui viennent, ils me disent, bon, José, je veux rechanger mon album complet. Je vais travailler avec ce photographe. J'aimerais bien que tu me changes de style au fur et à mesure. On laisse pousser un peu, on change de style, d'accord. Ne rapprochez pas trop les couleurs non plus, parce que si on rapproche, on va abîmer le cheveu. On a une saturation au bout d'un moment. N'oubliez pas que sur un plateau aussi, si le tournage est 3 jours, ça va. Mais quand les tournages durent 6 mois pour un film,
mais je peux vous dire que vos cheveux, Ouais, ouais, il faut les hydrater. Rentrez chez vous, hydratez-les, mettez un conditionneur, mettez des masques. Hop, comme ça, le lendemain, le cheveu va être propre, bien, rehydraté. Le coiffeur va pouvoir retravailler. Si le cheveu est trop desséché, à force de mettre du fer plat tous les jours pendant le tournage, ben, c'est sûr qu'à la fin, on va avoir du mal. Rentrez chez vous, lavez vos cheveux, hydratez-les. Même vous pouvez dormir avec un masque, c'est pas grave. Le lendemain matin, vous l'enlevez. ouais. Je vais te dire, c'est drôle parce que je faisais un casting, je bookais des figurantes pour un show, puis il y avait une comédienne qui avait les cheveux bleus là, dans la quarantaine, cinquantaine, sur une série, et puis comme sa photo, elle avait les cheveux bleus sur le site de l'Union des artistes, il fallait que je vérifie si elle avait toujours les cheveux bleus, je n'étais pas sûre. Donc, je l'ai appelée. Et elle dit, oui, oui, j'ai encore les cheveux bleus. Je dis, OK, laisse-moi vérifier avec la production pour vérifier si en figuration, ça dérangeait. Et parce qu'on ne sait jamais, si c'est une série qui est des années 50, je pense pas que ça aurait passé. Mais dans ce cas-ci, la production a ouvert grand les portes et puis on a pu la booker sur le plateau de tournage. Mais elle, c'est standard, elle a toujours les cheveux bleus tout le temps, tout le temps. Donc, maintenant, je le sais, donc, mais c'est sûr que tu t'empêches de travailler à certains endroits. La même chose, Voilà. tu as les cheveux trop longs des fois ou trop courts. On a chacun notre style, puis c'est correct aussi. Là, tu sais, j'ai Dominique ici qui a une chevelure extraordinaire, mais elle peut faire des séries des années 50, 1800, etc. Elle peut même rajouter des postiches ou acheter des postiches pour ajouter Oui, des petites tout à touches. fait. En Ça pourrait fait, être tu as dit une intéressant. chose qui est très juste dès le début de l'interview. C'est, toi, tu as les cheveux longs, c'est ton style. On te reconnaît grâce à ça. Ça, c'est important. Chaque acteur, mannequin, a un style à lui. Ça, définissez-le avec votre coiffeur au départ et essayez de maintenir l'image que vous voulez transmettre tout le temps. Après, qu'on fasse des modifications, des variantes, mais garde, cherchez, c'est quoi votre style au départ? C'est quoi votre Mhm. conseil? Allez voir un conseil en image comme moi. Venez, on travaille ensemble pour dire, OK, c'est ça ton style, c'est ça ta couleur, c'est ça, est-ce que je suis chaude, froide, est-ce que je suis, c'est quoi mon niveau de blond que je peux avoir? Est-ce qu'on peut avoir les cheveux bleus? Donnez-vous un style. Ce style-là, c'est ce qui va vous donner votre image tout le temps. Tout Eh le oui, temps, tout le c'est temps. ça. Ça, c'est important de trouver quel est votre style. À partir de là, on va vous... De toute façon, les maisons de casting vont nous envoyer les gens qu'on recherche, de toute façon. Alors, Ouais. si au hasard, là, le style de la personne nous convient, mais elle a les cheveux bleus et qu'on n'en veut plus, c'est corrigeable. On peut corriger, on peut mettre des perruques, on peut travailler, on peut, comme je te dis, pour Game of Thrones, elle n'a pas les cheveux platine tout le temps. Après, on adapte parce que après, il y a la forme du visage, l'acteur, le rôle, qui rentre en ligne de compte. Mais elle n'a pas les bons cheveux. Mais ça, le producteur va dire, OK, c'est elle que je veux, mais je la veux comme ça. C'est ça. Ouais. Après ça, tu peux rajouter les cheveux qu'il faut, les cheveux longs, les si, Après, on powder peut tout trouver. cream, Nous, on Rings peut of tout Power, c'est tricher. tellement extraordinaire. On triche Ben, énormément dans le milieu du cinéma. On ça peut prend tout assez de faire. cheveux, même pour les gars, de pouvoir attacher une belle couette en arrière, là. Et Oui, d'ailleurs, parlons-en pour les gars aux cheveux longs. Il faut connaître sa limite, à savoir si la production demande en audition s'ils peuvent couper ou non leurs cheveux. Je sais, c'est arrivé aussi il n'y a pas longtemps. Mais des fois, si le salaire en vaut la peine, oui, peut-être. Mais il y voilà. avait des gars où on demandait, c'était dans le même film que Marc était, puis lui, il voulait pas couper ses cheveux, même si ça paraissait bien lissé en arrière pour avoir un autre look. On peut Malheureusement, tricher, on peut toujours tricher. On n'est pas obligé de couper quelqu'un, ben, un homme qui a les cheveux longs et que c'est son style, on n'est pas ah oui, obligé de le couper. C'est sûr que si le producteur nous dit, OK, c'est lui que je veux, surtout c'est les directeurs de casting, là, plus que la production elle-même, parce qu'on travaille plus avec les directeurs de casting, en amont, en fait, on reçoit, quand toi, Total Casting, envoie des photos à la production va nous les envoyer automatiquement à nous, coiffeurs, maquilleurs, en disant, voilà, c'est ça. Elle a les cheveux comme ça, mais je veux ce style-là. Nous, déjà, en amont, on a déjà travaillé. On a fait déjà un travail et là, on va faire des propositions à la production. À part en dernière minute, comme on a fait, il faut être toujours prêt. Ça, c'est important d'être toujours prêt en cas de pépin.
comme là pour la production, pour ce tournage que tu m'as envoyé, ben, c'était pas prévu. Le client veut un test et là, il faut partir. Quel est les cheveux ça, comme ça, comme ça. Il faut partir sur le test. Mais c'est à nous après de présenter, de faire notre travail. Chacun a un rôle et notre rôle, c'est ça, c'est de vous mettre le plus en valeur. N'oubliez pas que le coiffeur n'est pas là pour vous massacrer ou vous couper les cheveux ou vous à part si vous faites une campagne de pub pour L'Oréal, qui est très spécifique, ou pour Wella, là, par contre, eux, ils disent non, nous, on veut des cheveux longs, Mhm. mais c'est pour couper. Mais là, du coup, ils vont te mettre un chèque Ah oui. de paye à côté. Mais là, on parle de choses très spécifiques. Pour le Ouais. reste, en règle générale, on est comme le mieux, c'est de vous mettre en valeur. Parce qu'en vous mettant en valeur, des acteurs, on nous met notre travail en valeur. Et là, la production va aimer ça. Alors, ne vous inquiétez pas qu'on on va pas vous couper les cheveux parce qu'on a envie de vous couper les cheveux. À part s'ils sont très abîmés, là, on va dire, OK, là, il faut Ouais. ajuster un peu parce qu'ils sont pas beaux. Mais si, normalement, chaque acteur fait un travail en amont tous les mois, aller couper un peu ses pointes, faire sa couleur, entretenir ses cheveux, normalement, on a des beaux cheveux. Alors, en règle générale, on ne touche pas à la base de la personne. On essaie toujours de trouver ce que le casting nous a envoyé. Écoute, avant qu'on passe aux questions avec tout le monde, on va faire un petit brainstorm ensemble. Mais je voulais juste aussi mentionner pour les filles qui sont métissées, qui ont plusieurs looks avec leur perruque, je pense que ça, c'est super important d'avoir un look qui est plus ou moins permanent, qui passe partout, qui ont même un affront au besoin s'ils veulent vraiment une fille avec un afro. Donc, c'est important d'avoir des perruques de prête. Moi, je connais une autre fille qui en a, je pense qu'elle a 50 perruques, là. Mais bon. Je pense que l'important, c'est d'avoir au moins deux looks à montrer à son agent pour ça, là. Je pense que, Minimum. ouais, Deux c'est looks, ça. c'est vraiment le minimum. Il faut en Ouais, avoir plusieurs. Moi, je te dirais entre 4 et 5 looks différents. Et ça, vous ouais. travaillez avec votre coiffeur, avec un photographe. On a fait du avant et après ensemble. Tu sais qu'on a fait plusieurs Ah styles. On a oui, pris une c'est fille, ça. on l'a modifiée 4, 5 fois en style Ouais. différent. Euh, en sport, en gala, ça, c'est C'est ça. important que dans votre book, il y ait une variante. Travaillez sur votre... Après, favorisez votre style que vous avez décidé et on sait Mm. qu'on peut, à partir de votre style de base, on peut partir sur autre chose. D'accord? Ça, c'est important qu'il y ait une variante des perruques. Et si vous voulez vous essayer, par exemple, dire, oh, j'aimerais bien être très blonde. Mm. Allez, louer des perruques, perruques de professionnels, où là, on peut avoir des belles perruques professionnelles. Allez Oui. voir votre coiffeur et il prenait un shooting de photos où on vous voit blonde, alors que vous êtes brune. D'accord? Mais ça, c'est important parce que ça nous permet que quand on regarde vos photos, dire, ah, regarde en blonde ce que ça donne. Allez voir des professionnels pour aller chercher des perruques. Et une fois qu'on vous l'a dit, ayez quelques outils chez vous pour, en cas ça arrive qu'on vous le demande. Parfait. On va passer aux questions maintenant. On va y aller avec Marc. Puis tous les autres qui veulent jumper dans la conversation, il n'y a pas de trop. Alors moi, je vois pas les questions, faut que tu me les Non, lises. tu vas entendre Marc avec sa belle voix. Bonjour Marc. Merci. Moi, j'ai combien de temps pour parler, Hélène? Ouais. Alors, voici, ben merci, bonjour, Monsieur Bonjour Marc. Delacroix, bonjour José. Je suis bien content d'être un homme parce que nous autres, je trouve que c'est beaucoup plus simple que pour les dames, là, pour... Je suis pas aussi sûr que toi que ça soit si simple que ça. Non? Ah, il y a des hommes qui sont exigeants? Ben, il y a des choses qu'on nous demande avec des hommes là aussi. Ah, ok, je pensais que c'était pour les femmes avec les cheveux longs, les cheveux et tout. Je voulais demander, euh, est-ce qu'on peut laver les cheveux la veille d'un tournage? Moi, j'ai les cheveux courts, ou c'est mieux de le faire le matin même? Alors, si ton cheveu est très gras, tu as tendance à transpirer la nuit, il vaut mieux les laver le matin. Pour un homme, c'est plus simple parce que tu mets pas de crème par. C'est sûr que quand je dis laver les cheveux la veille, c'est plus pour une femme. Pourquoi? Parce qu'elle met du conditionneur et Non. sinon ils sont trop rêches et ça va glisser. Pour un homme, il vaut mieux le laver le matin, d'accord? Tu peux les laver le matin quand tu as les cheveux courts. Oui, c'est ça. Moi, j'ai le privilège d'avoir un coiffeur styliste, là, d'ailleurs, qui fait des fois des plateaux, puis qui a des artistes et tout. Donc, et je trouve que Il n'y c'est a pas une... d'âge hein, pour avoir un coiffeur styliste. Hein. Pardon?
Il n'y a pas d'âge pour avoir un coiffeur styliste. À n'importe quel Non, moment, on peut avoir non, un non. coiffeur styliste. Parce que, ce que je trouve que pour nous, c'est important parce que quand on arrive dans la salle de maquillage et de coiffure et qu'un coiffeur de plateau nous dit, Monsieur, vous avez une très belle coupe de cheveux, en voulant dire tout est respecté dans les angles, dans votre langage, j'avoue, là, et puis que tout est vraiment prêt, que moi je me suis lavé les cheveux, ben le coiffeur, il peut faire ce qu'il veut avec mes cheveux, même s'ils sont courts, parce que les angles et tout est respecté, il peut les mettre plus à la mode ou plus classique comme il veut. Ça, je trouve ça important. Et puis, tout le monde devrait avoir, d'après moi, un coiffeur styliste quand on fait ce métier-là, là. Et est-ce que, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question-là, mais est-ce que comme moi, Hélène, je ne sais pas si c'est toi ou monsieur, pour moi, mes sourcils sont parsemés. Donc, normalement, quand je fais une audition, ben là, je fais toujours, j'arrange mes sourcils avec du maquillage et tout. Est-ce que c'est mieux d'arriver déjà fait, ça, ou je laisse le maquilleur le faire? Tu laisses Alors, le maquilleur. Laisse tu le peux laisser le maquilleur. maquilleur le faire, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des techniques permanentes. Permanente, ça veut dire que tu peux faire une retouche tous les mois. Si t'as pas, si t'as des trous, t'as une manque, nous, en salon de coiffure ou avec ton coiffeur, on a des produits en fait qui peuvent teindre. Si, par exemple, à un certain âge, on a des cheveux blancs, des poils blancs ou des cheveux blancs, comme moi, par exemple. Bon, moi, j'ai les Ouais. sourcils très foncés, mais on a des couleurs spéciales sourcils. On Et on peut avoir va- les sourcils plus foncés que les cheveux gris blancs. Oui, Oui. OK, tout à fait. c'est bon signe, ça Là, va me rajeunir. on a des produits. Alors attention, c'est pas, il y a des coiffeurs qui l'utilisent, mais ils utilisent la coloration pour les sourcils la même que pour la tête. Non, Oui. il y a des teintures pour sourcils spéciales. Et ça dure à peu près 3, 4 semaines et ça tient, en fait. Ça t'empêche, en fait, de te maquiller. OK. Ouais. C'est vrai, puis ça cache les petits poils blancs qui sortent de temps en temps. Tout Euh, à fait. donc, c'est, Et non, c'est c'est, permanent. Permanent, ça veut dire que ouais. ça dure 3, 4 semaines. Et par Après, on contre, dit, j'ai appris à les faire, là, à un moment donné, Ben, en c'est amont. Non, parfait. Tu Pardon? pourras demander à la maquilleuse si elle veut que tu les fasses ou dire est-ce que tu vas m'en OK. mettre. Ça dépend toujours du rôle que tu vas jouer. Donc, il faut Ouais. faire attention à ça. Sinon, il va être obligé de tout OK. enlever. Ah On non, mais perd je du le fais temps. naturellement, Hélène, quand je le fais, là, tu sais. Ok, Oui, j'ai oui, une oui. question pour toi. Est-ce que tu as des cheveux blancs? Ben là, enfin, quelques petits cheveux gris, là, mais pas si pire que ça, hein, Ben Hélène? oui. Ben D'accord. oui. Ça a Je peux Mais, l'air. quand même dire que j'ai les cheveux bruns foncés avec ce que vous voyez. mais naturellement, là, ils sont naturels. Ouais. Brun, c'est brun, je mets brun maintenant. Mais est-ce que tu as une couleur ou est-ce que tu as, ou est-ce que là, ils sont naturels ou est-ce Au que... naturel, la seule chose que je fais, c'est que toutes les semaines, je dois faire le Just for Men pour mes favoris. Ok. Puis j'en mets une petite affaire ici. Et j'espère qu'il n'y a pas personne qui va aller dire ça à tout le monde, là, hein. Parce Ben que... oui. Ça Alors, va juste être sur YouTube. non, Ah! mais ici, on est là pour ça. Oui, Nos parce que je mets conseils. juste un petit peu de Just for Men ici, c'est tout, mais c'est surtout pour ça et ça change vraiment, là, c'est Ouais. tout. Ok, Super. c'est J'ai ça. Mais changé, là, j'ai adapté ma couleur dernièrement suite au conseil de mon coiffeur. Fait que ça, c'est quand même bon. Est-ce que Dominique ou Sylvie, vous aviez des Ah, questions? puis j'avais un autre commentaire, Hélène, avant de finir. Si tu peux c'est que je remarque que ben, les femmes, ils n'ont pas ce problème-là, mais je remarque que beaucoup d'acteurs ne se rendent pas compte qu'on doit prendre soin de nos ongles aussi, d'avoir les ongles bien propres et bien manucurés, parce qu'on ne sait jamais quand on se fait demander en audition, montrer vos mains à la caméra. Et beaucoup Parfait. de gars se laissent Dominique, c'est aller. ça? Elle a une question? OK. Vas-y, Dominique. À toi, ma belle. Oui, j'ai une question. Parce que moi, je suis rose, j'ai les cheveux longs. Bien évidemment, je suis plus toute jeune, donc j'ai des cheveux blancs et je ne me teins absolument pas. Donc, mes cheveux sont complètement naturels. Et donc, il y en a des blancs, il y en a des roux. Enfin, c'est encore majoritairement roux, mais bon. Et je me demandais si c'est correct de laisser les cheveux comme ça ou si c'est mieux que je commence à penser à la coloration. ok. Comment on a expliqué tout à l'heure, c'est quoi ton style que tu veux apparaître? Ça, c'est toi qui Ouais. dois le ressentir. Si tu fais trop de modifications et que tu te sens pas bien, du coup, tu vas avoir du mal à te vendre aussi, d'accord? Garde ton style, d'accord? T'es pas obligé de rentrer dans un système de coloration ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut que tu gardes ton style, cherche bien ton style
est-ce que c'est garder tes cheveux comme ils sont? OK. Si c'est ça, fais des photos, fais un beau book là-dessus avec ton style. Nous, en amont, on va le savoir que c'est ton style et c'est comme ça qu'on va te... Si au cas on arrive et que on te demande, OK, on aime comment tu parles et tout ça, mais on aimerait qu'on change tes cheveux. C'est pour un tournage. Après, c'est à toi de choisir, est-ce qu'on fait la modification provisoire ou est-ce qu'on garde ton style actuel? D'accord? En règle générale, cherche, il faut que les acteurs trouvent c'est quoi leur style. Que, comme Hélène, elle a les cheveux longs, on la reconnaît comme ça. Si ton style est de garder tes cheveux naturels, garde-les comme ça. C'est du moment Ben qu'ils oui. sont entretenus. Ça, c'est important. Trouve ton style avec ton coiffeur, avec ton styliste. Et à partir de là, on peut travailler. Nous, on peut toujours travailler avec des produits provisoires. On peut te changer ta couleur provisoirement qui s'en Oui, va c'est au bout ça que je de voulais dire, José. 5 lavages. Que moi, je suggère qu'elle garde son naturel, mais que tu sois ouverte. S'il te pose la question, est-ce que ça dérange si on te remet en rousse? Il y a des shampoings qui partent au lavage. On Donc, en a ça peut fait, être Hélène, intéressant. ensemble. On en a fait des fois pour quelque chose que tu avais. Il fallait que tu sois encore plus rousse. Oui, Et je t'ai mis un produit. Au bout de 5, 6 lavages, c'est parti. Mais c'est on l'a vrai. fait. Il faut être ouvert, c'est ça. Il faut être ouvert, mais gardez le style. Gardez vos styles personnels. Ne Il y a changez pas. plein de possibilités. Alors, c'est ça, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, tu connais les produits Paul Mitchell? Mhm. Oui. Ça, c'est le Merci. CEO. Oui, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci. On va terminer avec ça. J'ai rencontré John Paul de Joria. C'est lui qui est le propriétaire de Paul Mitchell. Puis j'étais à Los Angeles en fin de semaine passée et puis je l'ai interviewé. Donc, on va vous montrer un petit mini-clip de quelques secondes de la rencontre fortuite que j'ai faite. Et c'était sur le succès en affaires comme thème. Alors, je vous montre ça tout Est-ce de que suite. pour 2 minutes avant, pour conclure, en fait, on va Ouais. résumer juste ce qu'on a dit, en fait, rapidement. Je vais te laisser le temps de finir après. N'oubliez pas, gardez votre style. Euh, Soyez vous-même toujours pour les castings. Ayez une panoplie de photos suffisante pour qu'on puisse voir vos styles différents. D'accord? Mais restez, entretenez-vous avant. Ne pas laver ses cheveux le jour même parce que c'est pas bon. Ça, c'est important. Mais entretenez-vous, gardez votre style de base et ça, c'est le plus important. Travaillez en amont, beaucoup avec votre coiffeur, avec votre maquilleur. Comme on l'a dit, avec votre esthéticienne, avoir une belle peau. Ça, c'est important d'arriver dans les castings. Ne pas arriver avec des cheveux tout miteux, tout brûlés. Entretenez-les. N'oubliez pas que le métier d'acteur, on demande beaucoup à vos cheveux et à votre peau pour les maquillages, pour les cheveux. Entretenez-les. Demandez des bons produits à votre coiffeur, c'est important et tout ira bien après par la suite. Et d'ailleurs, tu as quelque chose à offrir comme tirage à nos showbiz? Oui, ben, la personne pourra avoir une consultation, un conseil en image avec moi. Oui aussi, je lui offrirai une coupe avec moi aussi, si elle désire faire après la consultation. Ça prend une demi-heure, à peu près une demi-heure, 3 quarts d'heure, la consultation, parce qu'on va travailler le style, on va travailler les styles de coloration qu'elle pourra porter, la personne, que ce soit homme ou femme, ça n'a aucune importance. Et je vais pouvoir faire un bon conseil en image. Et après, si elle veut les couper ou changer de style ou garder son style, mais parce que ça va dépendre de ce qu'on a décidé et c'est quoi son style, on va pouvoir le trouver avec. Je vais juste donner des conseils de son style pour ses cheveux. Les couleurs, Parfait. on va faire une panoplie de couleurs, on va faire une panoplie de styles qu'on pourra faire. Voilà ce que je vous offre pour venir me voir à ma boutique à mon salon si vous voulez. Vous prenez rendez-vous avec moi après. Mais je vous offre un concert d'image et une coupe avec moi. Oui, on J'ai va mettre 40 ans de tes métier, hein. Ne vous coordonnées inquiétez pas. on va mettre tes coordonnées dans le chat de toute façon. Comme ça, ils vont pouvoir te contacter au besoin. Cool, merci beaucoup. Merci. Reste avec nous encore quelques instants. Je vais vous montrer la petite vidéo avec le propriétaire de Paul Mitchell. C'est un billionnaire. Et j'ai interviewé quelques personnes à Los Angeles. Alors, on a ça, on va vous montrer ça. Je peux montrer la photo peut-être du monsieur en question. Non, mais voilà, c'est lui, John Paul de Joria.
Alors, il est extraordinaire, ce monsieur-là, mais on va vous passer le vidéo vite, vite. From Montreal, Canada. All right. Hello, hello, good morning. An honor. Thank you very much. Thank you so much. We have a lot of stars here in the audience, but you're the mega star today. It's very kind. Thank you. So, with all the industry that you've built and everything, what is the single pattern that you would say, with a lot of people have businesses here that will give longevity, like a long-term time for a business? Is there like a... That is another perfect question. It's the other half of what I started to answer this morning, okay? The other half is this. Do not go into the selling business. Don't. Go into the reorder business. Voilà, c'était pour vous donner un petit clin d'œil. Hélène, j'ai pas Bravo. compris. Il dit don't go in which business? Oh, c'est pour vendre des produits, c'est mieux de faire la revente de produits. Ben, Ah, j'ai ok. toute l'interview, là, mais c'était juste pour vous faire un petit clin d'œil. Et puis, au fil des mois, je vais vous montrer les autres trucs, tous les gens extraordinaires que j'ai rencontrés. C'était vraiment formidable. C'est wow! On travaillait de 6 heures le matin, on travaillait, mais il y avait des conférences, puis ça, c'était 6 heures le matin jusqu'à 11 heures le soir. On ne dormait pas beaucoup. On a rencontré des producteurs, on a rencontré, ben, j'étais là avec ma co-scénariste pour présenter aussi ma trilogie que j'ai coécrit avec elle. Donc, on va tout voir comment ça s'en vient. Ça, c'était vraiment, vraiment. Ah, c'est une série que tu vas faire? Ouais, c'est une série qu'on a écrite. Donc, C'est on sur est quoi? dans ça, distribution, investisseurs et tout ça. Donc, on porte plusieurs chapeaux, on doit faire plein de trucs en même temps. Donc, moi, je suis bien excitée de ça, des belles choses qui s'en viennent. Puis, j'espère que 2026, ça va être, ça va péter le feu. Et voilà. Donc, je voulais aussi vous dire que si jamais vous avez besoin d'une photo professionnelle, on en a une samedi qui s'en vient, probablement la dernière avant les fêtes. Si jamais ça vous dit, c'est 200 $. Il n'y a pas de maquillage d'inclus. Si vous voulez un maquillage d'inclus, soit que vous le faites vous-même ou c'est 50 $ de plus pour le maquillage. C'est quelque chose peut-être à penser. Donc, voilà pour ça aujourd'hui. Je ne ferai pas les breakout rooms vu qu'on est arrivé déjà à 6 heures. Avec mon ami José, que c'est très facile à parler avec lui. Donc, à moins qu'il y ait d'autres questions, moi, c'est beau pour moi. Et la séance, Merci. ça va durer combien de temps avec José? Parce que comme il parle beaucoup, puis moi je parle beaucoup, ça va être limité? Il va falloir mettre un sablier qui tourne. Moi, j'en ai deux dans mon bureau ici. Donc, ben, c'est Donc, ça. on est passionné de quelque chose, on peut parler des heures et des heures. Moi, j'ai 40 ans de métier et c'est sûr que j'en ai vu de tout dans le milieu artistique et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est de partager comme toi avec Hélène des choses comme ça avec des gens et leur donner le plus de conseils pour qu'ils aillent de l'avant et qu'ils soient bien dans leur peau aussi. N'oubliez pas, ça c'est important de bien se sentir quand on se présente à des castings et mon travail c'est aussi de aider les gens et de partager mon expérience avec toi et avec beaucoup d'autres gens. En tout cas, Oui, merci puis beaucoup pour l'invitation. ça fait vraiment plaisir. Nos cheveux, c'est nos antennes, c'est notre aura. Et il faut en prendre soin parce que ça fait partie de l'ensemble de nos talents. C'est tout. C'est une business d'image. Et puis, on connecte avec cette image-là, donc il faut en prendre soin. Donc, merci d'avoir été là, tout le monde. Bonne fin de soirée. Et puis, on vous laisse 5 minutes si vous avez des choses à copier dans le chat. Et puis, à la semaine prochaine, Merci 13 beaucoup. décembre. Voilà. Merci. Bye. Bye, Merci. merci beaucoup. Bye.